Le thème d'aujourd'hui, c'est face les uns aux autres. Parce qu'on est dans cette série sur les relations. Voilà, les relations selon Dieu, on en parle à peu près depuis janvier. On a fait différentes choses. Et puis là, on a mis plusieurs choses face à l'insécurité, face au rejet, face à l'injustice. On a vu toutes ces choses, face au pardon. Et puis là, on s'est dit, tiens, les uns les autres, face les uns aux autres. Et puis, c'est pour ça qu'il y avait ces versets qui étaient là. Et puis, un des versets qui était Proverbe 18:8, j'aimerais vous le lire. C'était « Les médisances ou les commérages sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. » Et on le retrouve ailleurs, dans Proverbe 26 aussi, de 20 à 24, je vais vous le lire un bout. « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. » On est tous d'accord là-dessus. Quand il n'y a plus personne pour dire du mal des autres, la dispute s'arrête. Le charbon donne de la braise, les morceaux de bois nourrissent le feu. De même, une personne qui aime les disputes encourage les procès. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente, ils nous touchent en profondeur. Alors là, il parle des mensonges, c'est une autre version, il parle au lieu des commérages, mais il parle des mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Les rapporteurs, ouais, où il y a plein de versions. Et on va lire dans Jacques. Dans Jacques 4. Jacques, c'était un des apôtres qui était là, et il a écrit une lettre aux 12 tribus d'Israël, réparties dans le monde. Il a écrit à tous les chrétiens, en fait. Lui, c'était sa manière d'écrire. Et puis Jacques, c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est terre à terre. Si on lit Jacques et Jean, ce sera un peu différent. Jean, il a vu beaucoup de choses, il était peut-être plus prophétique, où il voyait plus de choses spirituellement, puis il annonçait ça aux gens, etc. Et puis Jacques, lui, il entendait peut-être ce que Jean disait, et puis il le traduisait en actes concrets. Alors Jean aussi était concret, bien sûr, mais Jacques avait quand même cette faculté de ramener les choses terre à terre. Et puis une des phrases choc que Jacques va dire, « Tu dis avoir la foi, eh ben moi, par mes actes, je vais te montrer ma foi. » Parce que lui, il disait que juste la foi, si c'est juste des paroles, eh ben elle n'a aucune valeur. Et il allait même jusqu'à dire, eh ben moi, sans rien dire, je vais te prouver que j'ai la foi. Et il vient, pourtant, on est appelé à annoncer la foi qu'on a ou à proclamer cette foi, c'est bien sûr, mais Jacques, il vient vraiment jusqu'au bout de se dire, mais en fait, la foi sans les actes, elle est vide. Et on l'a lu ce matin aussi, de se dire celui qui dit être un bon chrétien, mais qui ne tient pas sa langue, au fait, la religion, tout ce qu'il pratique, même Samy, la pratique de cet homme est vaine. Ça veut dire que si c'est juste des paroles en l'air, au fait, Dieu, il voit plus loin. Il voit notre cœur, il voit ce qu'on fait, et des fois, dans ce qu'on fait, on a plus de foi que ce qu'on pense. Voilà, ça c'est Jacques, c'est lui qui nous parle aujourd'hui, puis on va le lire depuis 4, 4.1. Et puis Jacques, quand il va écrire beaucoup de choses sur le lien les uns avec les autres, par rapport à la langue, la sagesse qui vient d'en haut, l'obéissance, la foi et les œuvres, etc. Et puis on est là-dedans. Un petit peu. Alors, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers et vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que
déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait juge, critique la loi et le juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ? Seigneur, merci pour ces paroles. Et en même temps, on veut te demander vraiment ton éclairage. Saint-Esprit, que ces paroles puissent être passées selon ce que toi, tu veux nous dire. Seigneur, tu sais nos expériences de vie, tu sais qui on est, ce qui nous tient à cœur, tu sais notre conception du monde ou de la vie chrétienne, mais que ce matin, on puisse entendre ce que toi, tu veux nous dire. Amen. Dans ces passages qu'on a parlé, Jacques, il va dire que face les uns aux autres, au fait, il va parler de choses assez fortes, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. Alors si on prend ça, on peut se dire, s'il y a des querelles et des conflits, c'est qu'il y a des différences. C'est que les êtres humains, ils ne sont pas les mêmes, au fait. Et c'est vrai que si on regarde nous ici, chacun, on aura des choses différentes d'un autre. On a tous un vécu qui fait qu'on pense que la vie est plus ou moins comme ci, comme ça. Et comment est-ce qu'on fait alors ? Est-ce qu'on se parle juste un peu ou pas trop, puis on se dit, ou alors on se critique parmi en se disant, de toute façon, elle n'a rien compris, il n'a rien compris, ou voilà. Si on est là-dedans, juste à se critiquer les uns les autres, on est dans des désirs égoïstes et même dans la jalousie. C'est fou, hein ? Alors on va voir pourquoi. Mais c'est quelque chose d'assez profond que Jacques il vient parler. Il ne vient pas juste dire « arrêtez, c'est pas bien, faites mieux », il va chercher plus loin. Il va dire derrière, il y a quelque chose qui vient qui vous habite, il y a quelque chose de la jalousie qui est là. Et puis des fois on se dit « non, mais moi je suis un bon chrétien, je ne suis pas quelqu'un de jaloux ». Ou « j'ai pas des mauvais désirs comme ça égoïstes en moi ». Eh bien oui, l'être humain a cette faculté d'être égoïste d'une manière très très bien faite, bien cachée. Voilà. Et c'est une des choses qui est difficile de parler de ce sujet des différences, parce que l'être humain peut paraître quelque chose et ensuite faire autre chose. Et puis l'égoïsme de penser à soi, c'est quelque chose que l'ennemi ou que le diable peut mettre en nous qui est très fort, qui est même d'une manière qui parle à notre identité, de qui on est. Et là, c'est là que Jésus vient nous sauver. Il vient nous parler. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Est-ce qu'on convoite vraiment beaucoup de choses ? Bonne question. On aimerait bien des fois se dire « non, moi je suis comme Jésus, j'ai pas beaucoup de... Moi la vie c'est assez tranquille, assez simple. » Mais je pense que chaque être humain, dans qui on est, on a des envies, on a des attentes sur cette vie, des attentes vis-à-vis des autres. On aimerait que les autres nous respectent, on aimerait avoir du bonheur, on aimerait jouir de la vie, etc. Et toutes ces choses, des fois ça prend vraiment le dessus et ça nous habite d'une manière très puissante. Ça veut dire que tant que tout va bien ou que les choses vont comme on pense, on profite, on se dit c'est bien, mais quand il y a quelque chose qui coince, tout d'un coup ces désirs-là, ils s'enflamment et ils prennent toute la place. Et c'est là que Jacques va dire, ben oui, au fait la langue, elle va transmettre un peu tout ce qu'on a à l'intérieur. La langue, ça va être celle qui va annoncer tout ce qu'on a à l'intérieur. Et puis, alors dans ces envies profondes, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir plein de choses.
Comme envie, on peut avoir envie de servir Dieu, de faire plaisir à Dieu. Et puis derrière le désir égoïste qui peut se cacher, c'est d'être accepté de Dieu. Ça, c'est le danger. Derrière, un des dangers. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour discerner ? Parce qu'on peut se dire, ah mais moi je sers à l'église, moi je suis un bon chrétien, moi je suis missionnaire, voilà ici. Et puis au fait, ça devient un peu un orgueil derrière. Et on glisse, au lieu d'avoir un amour pour Dieu qui vient parce qu'on a reçu cette grâce, comme on l'a chanté, hein, c'est par la grâce seule qu'on est sauvé. Et c'est à cause de cet amour pour Dieu alors qu'on peut servir. C'est alors qu'on peut transmettre aux autres. Mais il peut arriver que derrière, on ait plutôt ces désirs égoïstes de montrer que nous, on est des bons chrétiens. Que nous, on sait comment il faut que ça se passe. Et puis c'est là qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Celui qui nous aide à discerner dans la vie les choses, nos intentions intérieures, c'est le Saint-Esprit. Il vient en nous, et une chose qu'il peut mettre en nous, c'est de la paix. On le voit dans Hébreux ou dans ailleurs, il vient séparer ce qui est de l'âme, etc. Tout ce qui est dans notre âme, le Saint-Esprit passe là au milieu, avec la parole de Dieu, et il sépare. Et le contexte d'Hébreux, c'est vraiment ce repos et cette paix. Et c'est ce que Dieu a pour nous. Ce Saint-Esprit-là, il veut nous amener de la paix à l'intérieur. Alors c'est vrai, quand on se dit « Ah, mais lui, de toute façon, il fait que de parler en mal, et puis de toute façon, il n'a rien compris, voilà, il prie pas bien, ou je ne sais pas, on peut avoir quelque chose contre quelqu'un. Ou voilà, ça peut être dans le couple, ça peut être dans nos familles, avec nos enfants, c'est une bataille des fois, ou etc. Moi, il y a des attitudes chez mes enfants qui me dérangent. Je suis là, mais non, mais c'est pas vrai qu'il soit comme ça. Et puis je me dis, ah ben il est différent. Il me ressemble, mais en même temps, il est différent. Alors, comment est-ce que je peux faire ? Est-ce que je reste dans la critique en disant « Ah, mais de toute façon, il est différent et puis on ne pourra rien y faire » ? Ou alors, je me dis « Ben non, je vais utiliser ma langue pour parler et pour construire. » Et c'est ce à quoi Jacques nous appelle. Au lieu d'utiliser notre langue pour détruire, juste parler comme ça, et puis détruire une situation, eh ben Dieu nous appelle à pouvoir parler pour construire. Et c'est ce que Jacques nous appelle avec quelques étapes après. En premier, de se soumettre à Dieu, on va voir ça, mais derrière, il y a cette idée, est-ce que quand je parle d'une situation qui me fait mal, quand j'en parle à Dieu ou que j'en parle à quelqu'un, ou déjà que j'en pense que je suis en train de réfléchir comment faire avec une personne parce que ça me dérange, comment je fais ? Est-ce que je suis en train de réfléchir en vue de la construction ? Est-ce que je demande à Dieu son aide pour que je puisse construire, ou est-ce que je laisse juste une spirale un peu infernale venir s'installer et qu'il ait le désordre et qu'il ait vraiment la guerre en nous, qu'il ait la tempête en nous. Et Dieu nous appelle à pouvoir construire ces relations. Parce que c'est vrai, si on laisse des pensées méchante sur l'autre, ah, il n'a rien compris, ah, puis de toute façon, il m'a fait mal, il m'a mal parlé, elle m'a mal parlé. On reste centré sur nos besoins à nous égoïstes. Alors que Dieu nous dit, mais oui, approche-toi, parle-en, approche-toi premièrement de Dieu. On le lit plus loin, hein, au verset 7, on peut commencer par là. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Eh bien alors, première étape. C'est ok, ben Seigneur, tu vois, comment est-ce qu'on peut le faire ? Ben, par exemple, si voilà, quelqu'un nous blesse par une attitude, une parole ou quelque chose comme ça, le premier réflexe, c'est de dire, Seigneur, je vais me soumettre à toi déjà. Parce que je sais que dans le monde des pensées, le diable peut venir très très vite. D'ailleurs, on le voit un peu plus tôt dans Jacques 3. Voilà. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Et puis plus loin,
Ouais, il parle de cette vérité qui vient de Dieu et que c'est ce qu'on doit amener. Et comme Jésus l'a dit à Pierre aussi, même dans ses bonnes intentions, il dit « Jamais tu vas mourir ». Jésus il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pourtant, il avait une bonne intention. Et Jésus, il vient vraiment mettre cette séparation. Donc on doit vraiment, premièrement, se soumettre à Dieu. Dire « Ok Seigneur, voilà tout ce qui s'est passé. Voilà tout ce que je ressens. Mais maintenant, tout ça, je vais le soumettre à toi. J'ai envie de me détruire, j'ai envie de détruire l'autre, j'ai envie de faire plein de choses. Mais Seigneur, je vais me soumettre à toi. » Ou à l'inverse, on peut se dire « Mais je suis nul, j'ai encore fait de la haine, et puis etc. » Ou on peut se diminuer aussi. Ben ça aussi, on veut le soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Est-ce que vous imaginez comme ça qu'on peut résister au diable? Oui? Je pense, en tout cas, à notre chair, quoi. À notre chair, ouais. Mais à quelque part, le diable, c'est quand même une figure impressionnante. On se dit, mais dans la Bible, c'est quand même quelqu'un qui a autorité sur les puissances des ténèbres. On voit des gens qui sont même habités juste par un démon de temps en temps, ou quelques démons, et c'est très compliqué. C'est des gens dans des situations très prises, qui sont plus maîtres des fois d'eux-mêmes. Et là, il parle du diable. Waouh! Eh bien, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous dit qu'à cause de Christ, à cause de Jésus, on peut le faire. Pas à cause des heures de prière qu'on va passer, pas à cause de nous-mêmes, pas parce qu'on a réussi quelque chose, mais à cause de Jésus. C'est pas parce qu'on a une foi très grande qu'on va y arriver, façon de parler, mais c'est parce qu'on a cette stature qu'on a reçue de Christ. On a l'armure qu'on a reçue de Jésus et on la reçoit pleinement, gratuitement en lui. Et il nous dit de résister au diable. Ça veut dire qu'à quelque part, quand on va être confronté dans nos différences, face les uns aux autres, le diable, il ne va pas être très loin pour nous dire « Hé, regarde, ta. Et puis tu te souviens ce qu'il t'a dit. » Et puis voilà. Et puis il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre. Et puis, oui, à quelque part, soumettre à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il n'était pas très loin, qu'il était là, mais à un moment donné, ce diable, il fuit, exactement, parce que Jésus a toute autorité, et Dieu nous donne cette autorité. Dans ces moments, ce n'est pas juste une prière « Ah Seigneur, fais que le diable s'en aille » ou « fais que ses pensées s'en aillent ». À un moment donné, c'est de dire « Mais Seigneur, je me soumets à toi, et maintenant, esprit du mal ou ces pensées méchantes, c'est dehors. Maintenant, mon âme, tu te calmes, et mon âme, tu reçois maintenant ces paroles que tu as aimées, tu reçois de Dieu cette vérité que Christ est mort pour toi et t'a aimé, et a aimé ton frère et ta sœur. Voilà, ça c'est remettre ces choses dans l'ordre selon Dieu, et être un être humain comme Dieu nous appelle à être pleinement debout, pas juste en attendant que Dieu fasse peut-être quelque chose, mais d'utiliser au fait la personne qui on est en Christ. Verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » De nouveau, c'est une répétition. Il nous dit « Approchez-vous de Dieu. » Ne restez pas en arrière. Ne culpabilisez pas sur vos mauvaises pensées, sur ci, sur ça. N'ayez pas « Ah, mais Dieu, il ne pourra jamais m'accepter. Ah, puis j'ai encore fait ça. Ah, puis de toute façon, c'est impossible, etc. » Non, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu parce que c'est lui qui vient nous sauver, c'est lui qui vient nous donner son esprit pour que la vie puisse vraiment couler dans ces situations les uns avec les autres. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains, c'est pas juste aller au lavabo, comme ça. Les Juifs religieux, ils avaient des pratiques avant d'aller au temple, ils devaient se laver les mains, etc., etc. Et c'était devenu un peu un acte juste religieux, une façon de faire, une façon de montrer à l'autre qu'on était des bons chrétiens ou des bons juifs. Et voilà. Mais là, il nous dit de nettoyer nos mains, c'est-à-dire dans ce que tu fais. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour l'autre, pas bon pour toi,
C'est vrai, si dans tes mains il y a des actes qui font du mal, alors change-le. Dieu nous appelle au changement. C'est vrai, il nous dit, ben oui, c'est à ce qu'il nous appelle. Bien sûr avec sa force, bien sûr avec ce que Dieu veut faire en nous, mais il nous appelle ça, nettoyez vos mains quand même. Et purifiez vos cœurs. Là, il parle, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Et il revient sur ce thème du début, sur ces querelles qui viennent des jalousies, etc. Ça vient parce qu'au fait, notre cœur, il est partagé. Et depuis Jacques 1, 25, on peut déjà vous pouvez le lire dans Jacques, vous verrez, c'est vraiment un des thèmes qui parle vraiment de ne pas se corrompre, de notre vie qui peut être adultère face à Dieu. Et là-dedans, il nous appelle d'avoir un cœur entier pour Dieu. Un cœur entier pour Dieu, ce n'est pas faire tout juste, loin pas, mais c'est de se dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ? Chercher Dieu. Et puis, vivre ce temps où le Seigneur, ben oui, je remets à la croix ma vie, ce que je pense, je te remets la personne aussi en face. Seigneur, voilà, purifiez nos cœurs, passez toutes nos intentions devant Dieu. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Franchement, alors moi, s'il y a bien un verset que j'ai pas trop envie d'entendre, c'est ça. J'ai envie que la Bible me dise « Mais réjouis-toi, c'est cool la vie, profite, tu verras, sois chrétien, ce sera bien mieux ta vie, tu vas changer, etc. » Et là, il nous dit « Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez. » Aïe, aïe, aïe. Ça change, hein ? On n'est pas dans le triomphe de l'Apocalypse encore. Mais il y a ce temps, c'est vrai, quand on s'approche de Dieu, de dire « Ben oui, au fait, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est pas moi. » Oui, je suis un être humain et pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, il y a des choses qui sont pas OK avec toi. Alors instruis-moi, montre-moi, parle-moi, enseigne-moi. Et c'est ça, se dire, ben oui, Seigneur, oui, on est pleinement humain. Et il y a cette part, oui, soyez dans le deuil, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est dire pardon à Dieu. Et Dieu nous appelle à cette étape-là, même plus loin, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Ben alors, on n'a plus le droit de faire la fête. Ça, c'est bizarre, hein, même si on lit l'Apocalypse ou des choses comme ça, il y a plein de gens qui font la fête, qui se réjouissent. Et là, il nous dit l'inverse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous le relèvera. C'est ici qu'il y a une charnière, quelque chose. C'est pas qu'on arrive en triomphalisme en disant oui, maintenant tout va changer, maintenant voilà, ce péché qui est là, il va partir et puis je vais aller de l'avant. Non, il y a une prise de conscience profonde de la force du péché qui est en nous, de la force de l'égoïsme qui peut être en nous, qui peut être là, qui peut tenir, mais dur. Et peut-être vous l'avez déjà vu dans des conflits, dans des choses. Il y a un moment donné où on tient absolument à ce qui nous appartient. Et on se dit, mais non, mais jamais je lâcherai devant l'autre. Eh bien, ce jamais je lâcherai devant l'autre, on est appelé à le lâcher devant Dieu. C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. Se dire, ben oui Seigneur, c'est toute la conception de la vie que j'ai, je suis prêt à la lâcher devant toi. Pour recevoir de toi, Saint-Esprit, tes instructions, ce que tu veux me dire. C'est comme si ce qu'on avait en nous, on y tient tellement que c'est ce qu'on produit autour de nous. Et que Dieu nous dit, mais écoute, ce que tu produis autour de toi, c'est pas toujours top. Moi, j'ai une source qui est pure. Mais la seule manière d'avoir cette source, c'est de lâcher l'autre, de lâcher la tienne. Est-ce que tu es prêt à le faire ? Est-ce que tu es prêt à considérer que la bonté de Dieu est tellement immense que ce qu'il va te donner, oui, c'est meilleur que tout ce que tu peux croire à l'intérieur. Alors, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. On n'aime pas être abaissé. On aimerait plutôt que Dieu nous relève assez vite. Mais oui, Dieu nous demande de passer par là. Et nous dit, oui, ben c'est bon, parce que l'être humain va diminuer
et on pourra recevoir cette nouvelle nature qui vient de Christ, qui vient de la vie, de l'Esprit. Et si Dieu nous relève, alors qui pourra ensuite nous abaisser? Si Dieu nous relève, alors ça doit être quelque chose. Si le Seigneur de l'univers vient et relève nos vies et nous donne ce qui vient de lui, il y a des choses qui changent. Et c'est ce qu'il désire. Mais ça se passera que, c'est vrai, c'est difficile, hein, que nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé, et de reconnaître qu'on a le cœur partagé, on n'a pas envie. On a envie de dire, oui Seigneur, ma vie est toute à toi. Mais il y a tellement de moments dans nos vies où on voit que ce n'est pas le cas, et dans ces moments, on peut juste que dire pardon à Dieu. Et il vient. Et puis, frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Ça, c'est la suite. Il parle de toutes ses intentions dedans. Et il continue sur cette critique parce qu'il voit bien que tout ce à quoi on peut tenir à l'intérieur très fortement, à tout notre vécu, si on ne le passe pas sous la présence, sous la puissance de Dieu, dans la tristesse et le deuil, dans la repentance, si on n'abaisse pas ces choses devant Dieu, c'est impossible qu'on puisse vivre les uns avec les autres. C'est impossible qu'on puisse voir la différence chez l'autre comme quelque chose qui soit en plus ou quelque chose où on peut construire ensemble. Ce sera impossible de sortir des jalousies les uns les autres. Tu dis, oh mais lui il a reçu plus, et puis il prie mieux, et puis ci, et puis ça, puis il a un meilleur travail, et puis il a demandé un nouveau travail, puis il en a un, puis moi j'ai prié pour un nouveau travail, puis j'en ai pas, et puis etc. Et puis on peut avoir plein de choses comme ça, de jalousie, alors que Dieu nous appelle à voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, l'autre chose qui est un peu moins parlée ici, mais c'est de se parler les uns les autres. On le voit plus loin, dans Jacques, ou etc., ou ailleurs dans l'Écriture. Dieu nous appelle vraiment à nous parler les uns les autres, à pouvoir s'encourager. Et puis, j'aimerais terminer là-dessus, sur un texte qui ressemble à ce qu'on a vu. C'est dans Éphésiens, c'est Paul, un autre homme qui écrit aussi de la part de Dieu. On va le lire. Et puis c'est aussi quelque chose où Dieu nous encourage que dans nos relations les uns avec les autres, on puisse vraiment se bénir. Au lieu de rester coincé dans tout ce qui nous habite à l'intérieur, dans nos jalousies, dans l'égoïsme qu'on peut avoir, qu'on puisse s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir les uns aux autres. Éphésiens 4, 25 à 32. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Dieu nous appelle à être membres les uns des autres et de dire la vérité à son prochain, de ne pas vivre dans l'hypocrisie. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et si j'ai une phrase pour vous aujourd'hui encore, c'est « Ne donnez aucune prise au diable ». Et le diable, il est très fort pour nous faire passer des faux billets. Un faux billet, c'est très compliqué de savoir d'un vrai. Et le diable, c'est le meilleur pour faire ça. Il nous donne un faux billet de dire, voilà, tiens, regarde, tiens, ça c'est bien chrétien si tu fais ça. Alors qu'on doit recevoir de l'esprit. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. On retrouve ce « nettoyez vos mains » dans Jacques. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Dieu nous appelle à voir l'autre avec bonté, mais en même temps, avoir des paroles qui puissent le faire grandir. Et des fois, des paroles, moi je me souviens de frères et sœurs qui m'ont dit des paroles qui m'ont fait grandir. Souvent, je dis là, pas très sympa ça. Et pourtant là, il nous appelle à ça. C'est-à-dire, ok, alors, selon le temps,
à grandir dans la foi selon les besoins. Donc ça aussi, d'être à l'écoute de Dieu. Et s'il y a quelque chose à dire pour faire grandir soi-même, un frère, une sœur, qu'on puisse le dire avec bonté. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Dieu nous marque de son sceau. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. On retrouve ce purifier vos cœurs. Et la langue. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et l'invitation que Dieu a pour nous, c'est vrai, c'est de ne pas attrister l'Esprit de Dieu, de ne donner aucune prise au diable, d'avoir des paroles qui sont pleines de bonté et qui font grandir. Parce qu'on est marqué. On est marqué par Dieu. Et pour ceux qui ont lu aussi l'Apocalypse, je crois que c'était en avril aussi, dans le lectionnaire, il y avait ce sceau. Ceux qui appartiennent à l'agneau, à Jésus, ils sont marqués du sceau de l'agneau. Eh bien, c'est ce que Dieu fait en nous. Et quand on est marqué, alors Dieu vient mettre cette faveur en nous, il vient mettre cette affirmation qu'on est aimé de Dieu. Alors, si quelqu'un vient peut-être dire du mal d'un autre, on peut peut-être dire ensemble, ok, est-ce qu'on se soumet à Dieu ensemble ? On prie, on regarde ce que Dieu veut dire et qu'est-ce que tu peux faire. Ça, c'est la suite que Dieu nous appelle pour que nos paroles puissent faire grandir l'autre plutôt que détruire. Alors on veut prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous appelles à faire corps ensemble, à être cette Église. Mais Seigneur, tu connais nos différences. Tu sais notre parcours à chacun, nos envies profondes, ce qui fait nos vies, ce à quoi on tient tellement fort, parce que c'est la réalité qu'on a vécue. Alors Seigneur, ça on veut te le remettre. Et dire Seigneur que nos vies t'appartiennent au fait, que tout notre vécu, que qui on est, Seigneur, puisse être passé encore, c'est vrai, devant la croix, puisse passer au travers encore de ce baptême, de ces eaux du baptême, de cette mort à nous-mêmes pour recevoir de toi la vie. Et Seigneur, on veut recevoir ce matin encore la vie. En même temps qu'on te remet, qu'on lâche tout ce dont on a besoin de lâcher, Seigneur. On veut recevoir de toi. On reçoit, Seigneur, de toi que tu nous marques comme enfants. Et que comme enfants de Dieu, alors on peut recevoir. Alors on est dans cette liberté de recevoir ce qui vient de toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que là où il y a des chaînes encore, là où il y a des emprisonnements, Seigneur, dans la jalousie ou dans l'égoïsme, tu nous connais chacun, Seigneur. Ou d'autres choses, Seigneur, que ces chaînes tombent, c'est vrai, Seigneur. Et que ta vie puisse paraître, que ta vie soit renouvelée en chacun de nous, Seigneur. Je demande de donner du courage à chacun, de redonner une vision du monde et de la vie avec toi, où on peut résister au diable, où on peut s'approcher de toi et recevoir tout ce dont on a besoin. Alors Seigneur, on te bénit. Merci pour ton œuvre. Et Seigneur, je te prie aussi que dans les besoins ou dans les différences qu'on peut avoir, qu'on puisse se parler toujours plus. Je te prie pour des temps aussi où on peut apprendre à se connaître, apprendre à s'enrichir les uns les autres. Et Seigneur, donne-nous cette grâce, que les paroles qu'on puisse dire puissent bénir d'autres et les aider à grandir. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors que la bonté
de notre Seigneur soit sur chacun de nous, chacun de vous pendant cette semaine aussi, ces temps qui sont devant. Que sa bonté soit renouvelée dans votre être intérieur, au plus profond de vous, que la présence de son esprit nous guide et nous conduise aussi dans cette vie les uns avec les autres. Soyez bénis, ceux qui ont besoin de prière pour un sujet ou un autre. On peut prier pour vous. On est là aussi avec Rachel. Voilà. Et puis, bonne suite à tous. Ceux qui veulent encore un café, il faut passer vers Emmanuel. Ou comme ça. Et puis, bon dimanche, bonne semaine à tous. Soyez bénis.